poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la nouvelle lune en poisson. Donc bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Si vous êtes là par hasard, ce n'est pas le hasard, c'est que la synchronicité YouTube ou autre a voulu que vous souhaitez voir mon message, tout simplement. Donc la nouvelle lune en poisson, elle va avoir lieu du 28 février au 28 mars et elle va vous donner le là sur pas mal de choses, sur pas mal de situations qui peuvent être ici très intéressantes. Et ça va être le moment de faire un petit peu le bilan émotionnel et de pouvoir se libérer des fausses croyances. Si on vous dit que quelque chose n'est pas possible, de pouvoir se dire que l'impossible peut être ici réalisé. Et c'est quand même quelque chose d'intéressant. Vous allez vous poser la question pourquoi est-ce que j'ai mis 3 lunes ici, 3 cartes différentes. Donc ça c'est plusieurs tarots, tarot de Marseille traditionnel, tarot de Marseille version plus récente, vachement plus récente même, du Petit Robert, et un tarot du Rider-Waite revisité qui s'appelle Histoire de sorcière. Donc tout cela représente la lune. Pourquoi? Parce que dans les cartes, la lune représente le poisson, tout simplement. Donc le poisson, la lune, c'est quelque chose, même d'un point de vue spirituel, c'est quelque chose qui permet de dater les événements, c'est aussi quelque chose qui permet d'être en lien avec nos émotions, comprendre nos rêves, nos intuitions, et ça vous correspond énormément les poissons. C'est pas un hasard que les choses soient ainsi. Donc par exemple, cette lune-là, bon, voilà, là on est vraiment dans le reflet des émotions et de l'intuition, c'est le classique ici. Pourquoi on est dans le reflet? Parce qu'on a cette lune qui reflète là sur l'eau. Dans l'eau, bon, bah, y a le scorpion parce que c'est un signe d'eau comme vous. Je pense qu'il y a eu un changement dans l'histoire, après c'est devenu poisson. Mais il y a toujours ces dualités de tours, deux égaux, deux instincts. Il y a toujours ces dualités et la lune reflète beaucoup les émotions ici parce que la lune est sur l'eau. La lune envoie ses énergies ici, à la fois sur l'instinct animal, sur les animaux, mais sur l'eau aussi. Et vous êtes signe d'eau, vous êtes dans l'émotion. On retrouve cette eau ici, toujours ces deux instincts animaux, deux personnes, ouais, les dualités. Et ici aussi on a l'eau, on a le reflet. Vous pouvez être un petit peu comme ce petit chat noir et vous vous dites, bah, en fait si je regarde bien, je peux être une panthère. Bon, pourquoi pas. Mais on a l'eau qui est un élément essentiel, vous êtes signe d'eau, et puis la lune qui reflète, donc c'est vraiment, ici c'est vraiment ce qui correspond le plus. On peut voir aussi que c'est le moment ici on a des astrologues hein, dans ce jeu, c'est marrant parce qu'en fait les poissons vous pouvez être d'excellents astrologues, d'excellents clairvoyants parce que vous avez une façon de percevoir l'imaginaire qui peut être différent du collectif. Voyez, donc c'est quand même pas mal. On a la lune, hein, c'est tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est lié au rêve, à l'intuition, hein, et d'ailleurs je trouve qu'aussi dans ce tarot plus moderne, on le montre ici d'une excellente façon. Donc je vous explique le pourquoi du comment. Alors, j'ai mis 3 cartes, 3 jeux de cartes différents assemblés qui vont vous dire un message concernant la nouvelle lune du 28 février. Donc, j'utilise le symbolone, donc ça c'est les signes astrologiques. Donc, à partir du 28 février, signe par signe, voilà. Je remue pour que ça soit vraiment fait au hasard. Je fais pareil avec ce tarot du 28 février. Je le remue comme ça parce que celui-ci il est énorme. Mais j'ai tiré au sort, c'est pour ça que je vous l'inflige. Alors, on a ensuite le second ici. Voilà. Et lui. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, signe par signe. Alors, on va commencer avec nos amis les Verseaux. Hein. Donc, ça commence bien parce que c'est ceux qui quittent finalement leur signe, hein, votre nouvelle lune en Verseau pour arriver dans la nouvelle lune ici en Poisson. Et on va regarder ce que ça peut refléter pour vous. Alors, j'ai un 7 d'épée qui est inversé. Alors, je regarde juste que, par curiosité, que mon paquet n'est pas à l'envers. De toute façon, je ne vais pas tirer jusqu'en bas. Donc, 7 d'épée inversé, 6 de coupe, d'accord, et 9 de coupe. Bon.
Ça m'a l'air franchement pas mal. Avec le 7 d'épée inversé, effectivement, vous avez pu connaître une période de déséquilibre, mais on vous dit que cette période de déséquilibre, elle n'est pas permanente. Toute mauvaise chose a une fin. Hein. On ne va pas dire bonne chose, là, ça va être toute mauvaise chose a une fin. C'est ce que l'on peut voir. On voit qu'avec le 6 de coupe, il y a quelque chose du passé aussi qui va vous rendre nostalgique. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui va vous relier au passé durant cette nouvelle lune en poisson, les Verseaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est agréable. Et on voit que vous allez pouvoir élever avec ce 9 de coupe vos ambitions. Donc là, il y a vraiment un côté, vous dire, bon je suis ultra content de ce qui est en train finalement de m'arriver. Donc oui, on a quelque chose d'agréable. On a le 6, on a le 7, on a donc, on va le comprendre ici, clairement une suite d'événements. Une suite d'événements qui est en train de se produire pour vous, qui concerne le passé. Donc peut-être des affaires malhonnêtes qui vont, où vous avez été victime d'une affaire malhonnête, mais peut-être même, pourquoi pas, je dirais même d'une grosse finalement escroquerie. Vous allez pouvoir peut-être vous en sortir, enfin c'est pas peut-être, mais vous allez pouvoir éclaircir quelque chose par rapport à ça. On vous dit aussi que durant cette période, il n'est pas impossible qu'il y ait un coup de foudre non partagé ou durant ces dernières périodes. Et ce coup de foudre non partagé, ça vous a un petit peu rendu triste. Hein, on va pas se mentir, hein, il y a cette tristesse qui ressort. Sinon, on voit que peu importe, on voit que là, à partir du 28 février, tout ce qui concerne le domestique, le foyer, la maison, va vous apporter ici beaucoup de bonheur. Vous rentrez dans une période d'accalmie et de bien-être. Hein. Ça, c'est vraiment ce qui ressurgit pour moi. On a des coupes chez vous. Donc, il y a le 6 de coupe, il y a le 9 de coupe. Donc, les coupes, ça représente quand même des très très jolies émotions ici. Et ça, c'est quelque chose d'important. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de se passer pour vous. Et on voit que vous êtes... On voit aussi que vous allez avoir des pensées par rapport à quelqu'un du passé, par rapport à l'amour. Vous avez des pensées pour quelqu'un, ce sont des douces pensées. Ouais. Alors c'est peut-être une personne qui est à l'étranger, ou vous avez envie de partir à l'étranger avec ce partenaire sentimental, ou vous êtes parti à l'étranger avec ce partenaire dans le passé, vous allez avoir des doux souvenirs qui reviennent par rapport à ça. Bon, c'est vrai que c'est assez particulier, on va voir. Après, pour ceux qui sont célibataires, vous êtes dans une période d'évolution positive de votre vie amoureuse. On voit des rêves qui sont en train de se réaliser. La personne aimée qui vous a dit non dans le passé et qui a toutes les chances de pouvoir revenir vers vous. Ici, on a donc, maintenant, on passe au signe suivant, on passe au Sagittaire. Alors, on va voir les Sagittaires, parce qu'il y avait quand même des notions sur le mois de février, d'amour un petit peu impossible pour le moment, bloqué par rapport à la nouvelle lune en Verseau. On va voir à partir du 28 février, mois lunaire. Alors, j'ai le 3 d'épée, d'accord. Le 6 de denier, super. Et l'as de bâton. Alors, bon. On voit qu'il y a une blessure, il y a une souffrance. Et cette blessure et cette souffrance, elle est là pourquoi? Parce qu'au lieu de faire votre vie, vous êtes resté près de quelqu'un, ça peut être la famille, ça peut être l'amour, c'est très vaste, et vous avez donné beaucoup, mais vous avez l'impression de ne rien recevoir, de recevoir très peu ou que de chi ou rien du tout. Bon, et ça vous fait un peu souffrir, on va pas se mentir. Mais là, j'ai l'impression que quelqu'un va réagir par rapport à ça, mais cette personne qui va réagir, elle va pas juste le penser. Elle va pas juste le verbaliser, elle va agir pour que vous soyez bien. Donc il y a une prise de conscience que vous aussi, vous avez droit d'être choyé, tout simplement. On peut voir qu'il y a une personne qui va agir avec vous, il y a un nouveau début, à côté d'un denier, c'est un commencement concret. C'est une activité, un commencement concret qui est en train de se produire. Donc il y a quand même quelque chose d'agréable. Alors maintenant, on a nos amis les cancers, signe d'eau. On va regarder un peu comment vous allez être impacté avec ces poissons-là. Alors il y a le jugement, magnifique impact. Le 9 de bâton, super.
et la roue de fortune. D'accord, très bien. Alors, ce que l'on constate, c'est déjà, il y a cette roue de fortune qui représente la planète Jupiter. Le Jupiter va être en 12 degrés du Gémeaux au moment de la nouvelle lune du 28 février. Et c'est le moment, alors c'est pas que vous, mais c'est le moment général, on va dire karmique. Toutes les personnes qui ont agi de façon malhonnête, surtout par rapport à l'argent, ne vont pas réussir longtemps. Donc il y a une sorte de karma. J'ai l'impression que pour vous, ça peut être une réparation justement sur ce domaine, le domaine financier par exemple. Donc il y a quelque chose qui est très agréable. Ça peut être aussi que vous avez travaillé énormément et vous avez ce sentiment de travailler toujours mais pour rien. Et là, les choses vont changer pour vous et ça c'est quelque chose qui est assez agréable. Je vais mettre comme ça parce que pour qu'on voit un peu la carte du dessous. Ok, alors je continue. Hein. Donc ici, ce que l'on constate, c'est qu'il y a, avec la roue ici, il y a des vibrations angéliques très importantes parce que c'est comme s'il y avait une bataille céleste finalement, si j'ose dire, hein, entre le mal et le bien. Donc il y a quelque chose qui est assez important. Donc il y a les cancers, vous qui êtes assez sensibles, en tant que signe d'eau avec la nouvelle lune en poisson, vous pouvez ressentir ces vibrations. Par exemple, vous allez être très tactile, vous allez voir des synchronicités, vous allez toucher quelque chose, vous allez avoir de l'électricité, si j'ose dire, dans l'air. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que pour certains, vous avez besoin de vous isoler parce que par exemple au travail ça peut être difficile, ça peut même être un point que dès que vous allez toucher un ordinateur il va s'éteindre, je sais pas, il y a quelque chose qui ressort. En tout cas, il y a des grandes vibrations angéliques qui sont en train de se faire autour de vous, mais il ne faut pas en avoir peur, au contraire, ce sont des vibrations ultra positives. On peut voir aussi qu'il y a une accumulation de travail, d'énergie, hein, ici, avec ce 9 de bâton, et ça va vous pousser à passer un nouveau cycle spirituel. Vous allez ressentir chaque particule d'atome, va comprendre que ça y est, c'est le moment de passer à quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Alors, on va regarder maintenant, mes amis, les vierges. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la reine de denier, très bien. On a le 6 d'épée, super. On a le monde, d'accord. Bon, on va regarder dans un temps assez intéressant où se trouve le Saturne, parce que le monde représente Saturne. Alors en plus, Saturne va être en poisson. En plus d'avoir cette nouvelle lune, il y a Saturne en poisson, et ça peut quand même ressortir certaines choses chez vous qui sont assez intéressantes. Donc Saturne en poisson, c'est le moment de mettre ses rêves à exécution. En 20 degrés du poisson, pour vous, comment ça va ressortir? Vous n'avez pas envie de... C'est marrant parce que 20 degrés en poisson, c'est... Si vous n'êtes pas... S'il n'y a pas... Comment dire? S'il n'y a pas quelque chose qui vous booste, hein, sur le plan financier, vous êtes moins au taquet qu'auparavant. Alors, essayez d'être près de la mer, ou de l'océan, ou de regarder, je sais pas moi, des poissons, des champs de baleines, d'écouter des chants de baleines, je sais pas, mais les grandes profondeurs peuvent vous aider aussi à vous booster. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ce message bien précis, mais il y a quelque chose. L'univers, pour moi, de tout ce qui est maritime ici, est important. Alors, ça peut être avoir un aquarium chez vous, pourquoi pas. Mais on a quelque chose qui est important. Pourquoi pas faire du canoë, aller sur une barque, faire quelque chose, du jet ski, je sais pas, après ça dépend de la saison bien entendu, mais j'ai l'impression que l'eau, il y a un appel à l'eau ici qui est ultra important. Ce qu'on dit aussi ici, vous avez les vierges, vous n'avez plus de nouvelles d'une personne, une personne plus jeune, féminine, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, et en fait cette personne est en train de se libérer. Et ça, il va falloir faire un exercice, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, hein, mais de compréhension sur ça, les vierges, durant cette période. Et finalement, cette libération, ça peut aussi vous libérer, vous. Il y a vraiment cette prise de conscience ici très importante. Le monde, ça supprime toutes les cartes qui peuvent sembler ici négatives. Aussi, ou atténuées, on va dire. Et pour moi, j'ai l'impression que il n'y a pas grand-chose. Finalement, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est agréable.
Pour moi aussi c'est le moment, je ne sais pas pourquoi, il y a un mot qui me revient et qui peut être ultra bénéfique pour vous, c'est tout ce qui est croisière. Ouais. Peut-être pour certains, vous allez vouloir, vous allez réussir dans le monde de la croisière, hein, si vous travaillez dedans, ou vous allez vouloir vraiment faire quelque chose comme ça, évoluer. Ouais. Vous êtes relié à l'eau. Alors avec la nouvelle lune en poisson, signe d'eau, c'est juste incroyable. Hein. Oups, alors ouais, ça c'est... Oh là là. Alors ça c'est la carte majeure, hein, c'est le monde. Il y a aussi cette notion de grande construction. Ouais, alors j'ai aussi autre chose. Il y a peut-être tout ce qui est l'eau, mais le théâtre aussi. Ou les spectacles, ou les salles de spectacle, où on s'habille bien, où on entend de la musique. Voilà, je sais pas. Mais ça peut être deux choses qui peuvent être très, très importantes pour vous durant cette nouvelle lune en poisson et pour vous aider à passer un nouveau cycle. À voir. Bon, c'est très théâtral. Hein. Alors, on a les taureaux, encore des signes de terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai le roi d'épée, d'accord. J'ai le 3 de bâton, super. Et j'ai le 8 de pentacle, qu'on peut dire aussi 7. 7, n'importe quoi. 8 de denier. Voilà, puisqu'en fait, dans le j'ai l'impression qu'entre le Rider White et le tarot, il y a une petite différence entre le 7 et le 8. Mais bon, ça c'est juste pour moi. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis les taureaux? On a une personne, au niveau de l'amour, qui est focus que sur ses activités, professionnelles principalement. On vous dit ici que cette personne, elle peut finalement venir rapidement vers vous. Cette personne, il est possible qu'elle ait un commerce, qu'elle soit à son compte, hein, par exemple, mais qu'elle puisse trouver un moyen quand même de communiquer avec vous et d'être moins en distance. Cette personne, elle a du mal à choisir entre le travail et vous, entre son activité, surtout si cette personne est à son compte, à une entreprise, et vous. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu complexe. Bon, ce qu'on vous dit aussi, bon, c'est que cette personne, elle essaye de trouver des solutions pour se rapprocher de vous. Avec le 3 de bâton, essayer de voir plus loin, ça c'est possible. Il est même possible que cette personne, elle ait un peu peur. Elle ait un peu peur que quelqu'un d'autre vous lorgne et se rende compte que vous êtes un petit peu seul en ce moment, ou seul complètement en ce moment. Et finalement, cette personne, elle est en train de faire le tri. Et elle se dit, elle est en train de voir toutes vos qualités, finalement. Et qu'elle n'a pas envie de vous perdre. Elle fait le bilan, et c'est un bon bilan. Et cette personne, elle va réagir parce qu'elle a peur qu'une rivalité puisse agir à sa place. Donc c'est quand même assez particulier. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que votre autre a pu avoir, par rapport à son activité professionnelle, un problème juridique ou administratif avec le roi d'épée. J'ai dit bâton, mais c'est épée. Et c'est vrai que d'une certaine manière, votre autre va vouloir peut-être revenir rapidement pour vous expliquer, hein, pour sortir de sa coquille. Ouais. Ce que l'on vous dit, c'est que clairement, vous passez un cap. Il y a un cap où cette personne, elle était complètement renfermée sur elle-même. Et là, cette personne, elle voit la lumière, elle voit clair. Et surtout, vraiment, comme je vous l'ai dit, elle voit toutes vos qualités, tous vos atouts. Et elle n'a pas envie de vous perdre. Elle a votre image en tête. C'est comme si elle avait un papier comme un CV de l'amour. Et voilà, elle vous avait ici dans ce CV de l'amour. Donc ça, c'est des choses intéressantes qui ressortent. Ouais, beaucoup sur le 28 février, comme ça. On vous dit aussi que dès le 28 février et dans les 3 semaines à venir, il y a un changement qui est en train de se faire. Et ce changement, c'est une construction. On voit que cette personne, sur le mois de février, elle était focus que sur son travail. Mais là, il y a une accélération rapide. À partir du 28 février, il y a une accélération rapide des choses. Ça peut être aussi les affaires professionnelles de l'autre qui se règlent et qui permettent un retour. Pourquoi pas? Alors, on continue ici avec les Gémeaux. Ok. C'est plus signe de terre, on passe au signe d'air. D'accord, on a la mort. Ok. On a le valet de bâton. D'accord. Et on a le page d'épée. Alors, pour les Gémeaux qui auraient
maximum 25 ans ou ceux qui sont encore en train de faire des études, on peut voir que vous avez un esprit très compétitif. Vous avez envie rapidement d'atteindre des sommets, d'être le meilleur, d'être responsable directement, je sais pas, il y a plein de choses. Et avec la mort, on voit que ça facilite une génération. Avant, il y avait une génération, il fallait travailler, travailler. Vous, non, vous voulez tout de suite. Alors, je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien, mais on voit que vous êtes dans la précipitation durant cette période. Maintenant, tous les autres Gémeaux qui ressortent ici. Vous voulez peut-être changer complètement de secteur d'activité pour certains. Changer complètement de secteur d'activité, c'est par exemple retourner comme en classe, retourner dans une nouvelle formation, une nouvelle camaraderie, à quelque chose, une nouvelle école. Et voilà, bon bah ça on sent que c'est la nouveauté qui ressort, donc voilà, ça favorise beaucoup cette période-là. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que d'une certaine manière, il y a des choses qui sont en train de se faire pour vous de positif. Alors vous êtes naturel, vous aimez bien communiquer, parler, et c'est difficile pour vous de garder des choses secrètes, mais faites attention parce qu'il y a des personnes qui sont toujours un petit peu malhonnêtes et qui pourraient profiter justement de votre parole pour détourner la parole finalement contre vous. Les deux pages, les deux valets, quoi, me parlent beaucoup ici d'évolution en fait. Il y a des nouveaux commencements. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes avec qui ça va être super bien. Bon, il y aura des personnes avec qui ça se passe moins bien, etc. Donc ça va être à vous finalement de faire le tri. Pour certains, vous allez développer un peu une image mystérieuse, de se dire je parle pas trop au début, je vais essayer de réfréner mon moyen de communication même si c'est difficile, pour tenter d'observer. Hein, mais ça va être difficile. Parce qu'il y a plein de nouvelles personnes autour de vous. On voit aussi qu'il y a que les deux pages, il y a quand même des discussions intéressantes. Donc il y a plein de personnes qui vont discuter. Il y en a certains qui disent des choses intéressantes, il y en a certains qui disent des choses carrément pas intéressantes. Ça, c'est ce qui ressort. Mais vous, de toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous êtes plutôt dans... Vous allez vraiment essayer de ne pas parler pour réfléchir. Réfléchir, penser, etc. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit. À voir. Voilà, vous voulez pas vous faire avoir, hein, c'est ce qu'on ressent. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? On a le valet de coupe, d'accord, un autre valet. Valet d'épée qui ressort ici, ok. Et le fou, hein, ça fait du monde, ça. Ça fait pas mal de monde. Alors, on va tenter de comprendre. J'ai l'impression que vous avez quelque chose qui arrive d'un coup. Ça peut être le comportement d'une personne qui change du tout au tout. Et cette personne, elle va changer du tout au tout parce qu'à la fois, elle va être sincère et à la fois, elle va avoir compris quelque chose, elle va vous expliquer quelque chose, elle va vous éclairer avec sincérité. Et pour vous, peu importe qui est cette personne, mais en tout cas, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose que vous trouvez super étonnant. Ouais. On a les deux valets hein, qui peuvent exprimer ici des commencements. Hein, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, sur ces valets qui expriment des commencements, qu'est-ce qui se passe? Pour certains aussi, les Capricornes, j'ai l'impression que vous avez pu souffrir, par exemple, de préférence avec la fratrie. Et que si vous avez des enfants, vous vous dites, moi, je refuse de faire des préférences. Voilà, c'est quelque chose que je ne veux plus. Voilà, donc c'est vrai que ça ressort hein, pas mal ici. On va ressentir aussi qu'il y a quand même pas mal de discussions. On a quand même le fou, c'est un autre personnage. Donc oui, il y a quelqu'un qui va parler avec vous avec sincérité, quelqu'un qui va vous expliquer quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, ça arrive d'un coup en fait. Vous ne l'avez pas prévu cette explication. Mais ça va quand même vous apaiser avec le valet de coupe. Ça va vous faire ressortir un petit peu... ça va vous mettre dans vos rêveries en fait. Hein, c'est ça qui ressort. Il y a le fou, c'est l'arcane majeur ici. Donc ce que l'on dit avec le fou, donc avec l'arcane majeur, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde en bas, il y a beaucoup d'eau, il y a une crevasse hein, carrément, mais il y a un bateau, donc c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles perspectives. Donc c'est soit on se jette dans cette perspective, soit on ne le fait pas. Excusez-moi. On voit aussi que la sorcière ici, elle a un balai. Donc c'est soit on se plante pas, mais il y a une occasion de se dire, bon... On se lance ou pas? On se lance ou pas? Voilà. Mais je pense que vous allez vous lancer. Hein, vous allez
vous avez l'air d'avoir quand même vachement confiance. Mais on vous a parlé avec sincérité, on vous a bien expliqué les choses. Et ça, c'est ce que je peux comprendre ici. Il y a un renouveau, il y a un appel ici au renouveau qui est très intéressant. Ouais. Et j'ai l'impression que ce renouveau, qu'est-ce que c'est? Vous vous libérez, vous avez une libération, il y a un ange qui se penche sur vous durant cette nouvelle lune de février pour vous libérer de tout ce qui semble négatif. Pour vous faire en sorte de faire comme si vous étiez un enfant, pour faire revivre votre enfant intérieur. Ça va vous redynamiser en fait. Alors, on a les béliers. Certains parlent d'enfant intérieur qui est revalorisé durant la nouvelle lune en poisson. On va regarder tout ça. 9 d'épée, d'accord. 9 d'épée, 2 fois le 9 d'épée, c'est pas anodin. Et le cavalier de pentacle. Ouais. Vous avez compris des choses. Ce que vous avez compris, c'est que oui, vous avez souffert. Voilà, il y a quand même des choses qui sont basées sur la souffrance. Mais il y a la souffrance et la persévérance. Et ça fait longtemps, les béliers, que vous avez besoin. On parle d'une vieille souffrance ici. Et avec cette nouvelle lune en poisson, on dirait que c'est le moment un petit peu de sortir de cette souffrance. On voit que clairement, il y a eu un mal-être. On a exaucé des prières, peut-être même beaucoup de prières, ou 2 prières, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de prières pour essayer de sortir de quelque chose. Et là, j'ai l'impression que clairement, votre ange gardien va vous mettre en tête une idée. Et ça, c'est le résultat de votre prière. Vous allez retrouver une stabilité. Ça y est, quelque chose qui était carrément désespéré va redevenir ici source d'espoir. En fait, donc c'est quelque chose d'intéressant. Et pour moi, c'est vraiment votre ange gardien ici. Voilà, votre ange gardien, il a compris vos prières, vos souffrances, avec toutes ces épées, et il s'en va. Alors, je sais pas, il est dans un monde un bel environnement, mais votre ange gardien, il s'en va, et il part vers quelque chose de nouveau. À partir du 20 mars également, on va passer, parce que ça c'est quand même une énergie très printanière, on va passer dans l'énergie du printemps. Et donc, du 20 mars, toujours en nouvelle lune en poisson, jusqu'au 28 mars, il faut bien noter ces périodes parce que ça va être synonyme de changement pour vous. Changement pourquoi alors, j'ai l'impression que si vous avez souffert énormément d'une trahison, que ce soit par exemple amicale, quelque chose qui a peut-être duré il y a longtemps, ça peut être une trahison amicale ou quelque chose où vous avez l'impression de ne plus jamais pouvoir être heureux de votre vie. Ça y est, il y a quelque chose qui s'envole, il y a quelque chose de concret. Doucement mais sûrement, vous allez pouvoir comprendre les machinations de quelqu'un aussi. Et ça, que quelqu'un vous a manipulé pour briser une amitié par exemple. Et ça, vous allez le comprendre entre le 20 mars et le 28 mars. Alors, maintenant, les scorpions, on va regarder. Alors, si on regarde tout ce qui est astrologie, les personnes parlent beaucoup de tout ce qui est finance, etc. On va voir avec moi. L'as d'épée, le 10 de bâton, pas mal. Et ici, l'étoile. Ok. Alors, les scorpions, vous quittez la nouvelle lune en Verseau pour vous plonger vers cette nouvelle lune en poisson à partir du 18 février. Et ce que l'on va pouvoir comprendre, c'est qu'il y a clairement ici des énergies protectrices qui vont avoir lieu pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal. On voit aussi que c'est la guérison. C'est la guérison aussi de périodes où vous avez été malade, par exemple, où il y a une protection sur ça. Vous vous sentez mieux, ça peut être la guérison si par exemple vous avez mal au dos, si vous avez des maux de tête, etc. Ça, c'est des énergies à la nouvelle lune en poisson qui va atténuer ou diminuer, ou carrément avec l'étoile supprimer ces petits problèmes-là. Donc ça, c'est pas mal. Bien sûr, je ne remplace pas un avis médical ou autre. C'est vraiment je parle ici en termes d'énergie. Et vous prenez bien sûr ce qui vous inspire le plus. Alors, avec l'as d'épée, les scorpions, vous avez ici clairement un nouveau commencement. Et ce nouveau commencement, qu'est-ce que c'est? Vous vous rendez compte qu'avec peut-être la force de votre pensée, l'attraction, vous pouvez réaliser ce qui peut paraître ici insurmontable. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais essayez de commencer à faire ça si vous ne connaissez pas le concept.
Vous prenez un livre, ça peut être un livre spirituel, mais ça peut être aussi le livre que vous aimez. Vous pensez à quelque chose, vous posez une question, quand vous ouvrez, vous regardez est-ce que vos yeux se posent. Et là, vous pouvez avoir une réponse. Voilà, j'avais ça en tête, bah, là je vous le dis. On a l'étoile, ça c'est l'arcane majeure de la situation. C'est que pour moi, vous allez vous sentir accepté. Vous allez guérir de quelque chose, de lourd bagage émotionnel durant cette période. Alors pas que vous n'étiez pas spécialement accepté, mais j'ai l'impression que c'est accepté dans un clan, dans un groupe. Ça peut être même professionnel. Vous avez envie, vous allez pouvoir enfin voir qu'on vous accepte par rapport à vos talents, par rapport à votre expérience, vos capacités, votre courage aussi. Hein, vous voulez aussi faire partie, je ne sais pas, d'une team de courageux et laisser derrière vous ces bagages émotionnels, etc., un petit peu douloureux. Et on voit que vous allez guérir durant cette période. Pas mal. Alors, les lions. Alors, on va analyser ça tranquillement. Pour beaucoup d'astrologues, c'était la sagesse qui ressortait avec la nouvelle lune en poisson, on va voir. Le 8 de coupe, le diable et le magicien. D'accord. Alors, le magicien, il représente Mercure en astrologie. Alors, le Mercure est ici en poisson. Et j'ai l'impression que 25 degrés en poisson, vous allez pouvoir voir qu'autour de vous, ça va vous plaire. Beaucoup de personnes préfèrent discuter plutôt que d'utiliser la force brute des choses. Donc ce qui va changer ici, j'ai aussi ce sentiment que vous avez une source. Ouais, il y a une source, il y a une force en vous. Ça peut être un don, ça peut être une clairvoyance, ça peut être plein de choses. Et ce que l'on va constater, c'est que vous avez une source qui est innée, qui vient peut-être des femmes dans votre famille, ça peut être une clairvoyance, c'est ouais, un don assez intéressant. Peut-être si vous avez des femmes aussi qui viennent de l'étranger, peut-être que ce don peut venir de ces femmes-là. Quoi qu'il en soit, j'ai ce sentiment que vous avez parfois dans ce don-ci, ce sentiment finalement de voir tout ce qui peut être négatif, de soigner ce qui peut être négatif. On vous dit que vous avez beaucoup de force et qu'il faut aussi peut-être pourquoi pas essayer d'écrire. Écrire, ça vous permet aussi de dégager tout ce qui peut être toxique et de faire ressortir le mieux, surtout dans tout ce qui est ici clairvoyance. Ça ressort, c'est très intéressant. Ça peut vous révéler aussi votre intuition. Vous avez le don vraiment de voir ceux qui sont dictés par le mal et ceux qui sont dictés par le bien autour de vous. Et ça, vous pouvez vous en servir pour aider des personnes que vous aimez, etc. C'est un don très très proche, c'est très très important. Alors on a le magicien, c'est le numéro 1 ici. Donc le magicien, le numéro 1, qu'est-ce qui se passe? On peut voir aussi qu'il y a une nouvelle formation. Voilà, il y a quelque chose qui est en lien justement avec les formations ici. Et voilà, je regarde. Ouais, on dirait que vous pourriez enseigner. Hein. Ça, on peut voir qu'il y a un don pour enseigner. Retourner sur les bancs de l'école ou vous-même enseigner. Et j'ai ce sentiment que finalement, dans un monde assez toxique, vous pouvez apporter la différence. Former, enseigner, vous êtes... vraiment, ça c'est le début. Vous pouvez apporter une différence, vous pouvez apporter plus de naturel, plus d'authenticité dans un monde de brut. Hein. Ça, c'est ce qui ressurgit ici. On a le diable et on a le magicien. On voit aussi que c'est le moment de mettre en place tout pour... En fait, on dirait que là, dans votre univers, vous allez supprimer tout ce qui est toxique. Que ce soit dans l'amour, que ce soit dans les émotions, l'amour, que ce soit dans les activités, donc le travail, l'argent. Ça peut être aussi dans les problèmes que vous pouvez rencontrer avec certaines personnes. Vous avez tout en main pour supprimer quelque chose de toxique. Et ça, c'est très important. On voit aussi que vous pourriez exceller dans ce domaine, c'est-à-dire que vous pourriez vous mettre à votre compte pour libérer les personnes des énergies toxiques parce que vous avez clairement un don qui va être ici développé. Donc il y a cette force qui est très intéressante, j'étais un peu coupée, donc la magie est vraiment en vous ici. Hein. Ok. Alors, on va regarder maintenant les poissons. Alors, les stars de ce tirage des poissons. 6 d'épée, d'accord.
l'as de bâton, super, et le page de bâton. Alors, on va tenter de comprendre un petit peu le pourquoi du comment ici. On dirait que vous avez juste envie de partir et de quitter une période, les poissons, vous ne voulez plus emmener vos ennuis avec vous. Ça, il y a quelque chose qui se fait. Donc là, en fait, l'élan, l'univers vous donne un nouvel élan, donc ça, avec cette nouvelle lune en poisson, de pouvoir recommencer quelque chose. Voilà, en mieux d'ailleurs. Hein. Et quand vous commencez, ça peut être un nouveau chemin. Ça peut vous intimider, c'est de la nouveauté, mais dans le fond, ça vous fait plaisir, parce que vous en avez besoin de cette nouveauté. Alors vous êtes même peut-être timide, intimidé, voilà, face à cette nouveauté, mais c'est quelque chose qui est bon pour vous. Donc pour moi, il y a quelque chose de merveilleux et de puissant qui peut vraiment bouleverser votre existence. Donc voilà, oui, vous avez le droit aussi à vos petits moments de bonheur. Ne soyez pas timide par rapport à ça. Avec le as de bâton, on voit qu'il y a, ça y est, il y a une nouvelle action. Donc vous êtes peut-être éloigné pendant un moment et là ça va décanter, il y a une nouvelle action, ça peut être aussi une nouvelle activité que vous avez envie de faire au niveau sportif, peut-être quelque chose en équipe. Mais ça c'est quelque chose qui vous plaît. On a donc ici le page de bâton. Ici, il est assez intéressant parce que vous quittez une période qui a été un peu bouleversante pour vous, pour vos proches, et vous arrivez dans quelque chose de nouveau, de peut-être plus fertile, et vous avez des possibilités en plus. Voilà, il y a le valet qui avance, il y a des possibilités, il y a même un chat qui dit bah tu peux aller là aussi, etc. Quoi qu'il en soit, vous vous sentez guidé, hein. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, on continue donc avec la dernière carte ici pour clôturer les balances. Alors mes amis les balances, qu'est-ce qui se passe? J'ai la reine de bâton, le 3 d'épée, d'accord, et le 10 de denier. Bon, bah, ça devrait très bien s'arranger tout ça. Alors on va regarder, on va tout regarder même, parce que ça c'est quand même très intéressant. Alors déjà d'un point de vue astrologique, vous passez à quelque chose de nouveau. Vous débutez ce 28 février avec un œuf, avec une Lilith, la lune noire, qui est en 9 degrés de la balance et qui ne donne pas le meilleur des choses. Donc ça peut révéler peut-être un côté presque méchant chez vous, négligent et entêté. Voilà, c'est surtout l'entêtement, cette lune noire en fait. Elle vous fait voir un peu les choses de façon sombre. Donc là, ça va être le moment de travailler sur ça à partir du 28 février. On voit que il va être question ici de sortir, alors en plus c'est en maison 4, donc de sortir un peu de son cocon familial, de sa zone de confort, et de plus s'entêter. Donc ça va être un peu une appellation, une invitation, un appel à ça. Donc ça peut être, par exemple, on peut être dans ce cas-là, parce qu'avec le 9 degrés en balance, vous pouvez avoir des démêlés avec la loi. Peut-être qu'un psychiatre ou un psychologue pourrait vous aider justement à évacuer ces choses qui sont très négatives. Et d'une certaine manière, vous êtes assez énervé aussi parce que quelqu'un n'a pas respecté un principe moral, vous, les balances, qui aimez la justice. Donc effectivement, cette nouvelle lune en février, elle va mettre l'accent sur ça. Sur guérir quelque chose de négatif, donc la nouvelle lune en poisson, voilà, guérir quelque chose de négatif et se tourner vers quelque chose de mieux. On va vous parler aussi de l'être aimé ici. Ouais. On va vous parler de l'être aimé. On peut voir qu'il y a une différence entre vous, culturelle, religieuse, sociale, je ne sais pas. Il y a une différence, mais peu importe la différence, on voit que quand vous êtes ensemble, vous arrivez à fonder quelque chose, une famille, un véritable couple, et ça c'est vraiment le renforcement de la situation. Et on voit que c'est un amour qui est là depuis le début et qui est là pour toujours. Et donc on ouvre les yeux sur, quand même, ça il ne faut pas le négliger, un bel amour. On voit que vous êtes en train, ça y est, avec la reine de bâton, c'est le moment de prévoir quelque chose, éviter des choses difficiles. Voilà, on sent que c'est le temps de prévoir des choses, d'être dans la prévoyance. On voit que vous commencez à vous rendre compte que finalement il y a des nuages ici, il y a quelque chose qui est négatif, il y a quelque chose qui est blessant. Ça c'est ce qui ressort. Et on vous dit que finalement
Ça peut être le moment aussi de quitter aussi un lieu, pour un peu en ville, pour aller plus vers la campagne, ou retrouver plus des valeurs, des choses morales, des traditions. Ça va vraiment vous aider durant cette nouvelle lune finalement en Poisson. Ça, c'est ce que je peux constater chez vous. Donc vraiment, ça va être le travail sur tout ce qui semble être ici négatif. Hein. Donc c'est quand même, je pense, un bon travail ici. On va pas le nier. Voilà. Mais après, c'est vrai que pour moi, il y a vraiment la reine de bâton. Faut que ce soit un homme ou une femme, elle se caractérise par quelqu'un qui a compris votre douleur. Quelqu'un qui est peut-être loin et qui voudrait comprendre qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui se passe chez vous, mais vous êtes pris dans une distance géographique, vous ne parlez plus, etc. Et cette personne, elle est prête à comprendre votre douleur et en plus à vous apporter les conseils ou le soutien nécessaire. Un soutien que par sa présence. Et j'ai l'impression que les balances, il y a quelque chose d'important autour de ce personnage, de cette personne, de cette belle personne autour de la nouvelle lune ici en Poisson. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mes tirages. Voilà, donc sachez que ce sont des tirages qui sont là à but d'éclaircissement de loisirs. Hein. Voilà, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Voici, au revoir et à très bientôt.